Alors bonjour à tous. Alors je voulais refaire une petite vidéo. Voilà, j'en avais envie. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour toutes vos réactions sur la première vidéo. Les avis, qu'ils aient été positifs ou négatifs, constructifs ou non, ils ont été très intéressants pour moi. Dans cette vidéo, j'aimerais apporter quelques points de précision à la première vidéo que j'ai pu faire et également balayer un sujet qui est très vaste, qui est le féminisme. Pour la vidéo précédente, je voulais vous conseiller de regarder les vidéos de la youtubeuse Leslie Green, qui est une youtubeuse anglophone très intéressante. C'est la professionnelle de la sexualité positive. Elle fait des vidéos sur divers sujets, dont sur la virginité, dont sur la première fois, mais également sur la masturbation, sur divers sujets. Elles sont très intéressantes. Elles sont en anglais, mais le site Mademoiselle en a traduit certaines. Sinon, elles ne sont pas très difficiles à comprendre. Voilà, je vous le conseille vraiment. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. En parlant de sexualité positive, je voulais vous parler également de pornographie et sur l'éducation sexuelle à travers la pornographie. Il faut savoir qu'il existe une pornographie différente, elle est un peu plus difficile à trouver, mais on va trouver des femmes qui vont s'engager pour que le porno change et pour que les femmes ne soient pas discriminées dans ce milieu-là. Discriminées ou rabaissées. Je pense plus particulièrement à deux personnes, deux réalisatrices. Dans un premier temps, il y a Erika Lust, donc qui est une réalisatrice porno, qui habite à Barcelone, qui fait des pornos vraiment qui sont très beaux, très différents. Elle a fait un TED. Un TED, c'est une conférence qui se veut propagateur d'idées. C'est très intéressant, je vous conseille également de regarder tous les TED possibles et imaginables. En général, ils sont exceptionnels. Elle a fait un TED qui parlait du pourquoi le porno doit changer. Je vous mettrai également le lien en bas de la vidéo. Également, il y a la réalisatrice qui était auparavant actrice, Ovidie, qui va s'engager dans cette voie-là, dans la sexualité positive et essayer de faire changer le porno. Ovidie a également fait un documentaire qui est très intéressant, qui s'appelle Ce que veulent les jeunes filles et qui parle de l'éducation sexuelle des jeunes filles. Pour revenir au sujet principal de cette vidéo, le féminisme. Alors, c'est quoi le féminisme? Le féminisme, c'est lutter pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, et non pas pour que la femme domine l'homme. Pourquoi c'est encore nécessaire aujourd'hui? C'est encore nécessaire aujourd'hui car le nombre de viols, d'harcèlement, de violences conjugales est encore en explosion, est encore très élevé, même dans un pays émancipé comme la France. Aujourd'hui, le mot féminisme est un gros mot pour la plupart d'entre vous, pour la plupart des gens, ce qui est assez bizarre, surtout au niveau des femmes, car une femme qui va être contre le féminisme, cela voudra dire qu'elle accepte et qu'elle est heureuse d'être payée moins qu'un homme pour le même travail. Dans les médias, le féminisme n'a qu'un seul visage, majoritairement, ce sont les fémènes qui ont des actions provocantes, qui ont des actions assez controversées, du coup les médias s'en emparent directement. Alors que le féminisme a mille et un visages. Il va avoir comme visage Emma Watson avec sa campagne E4She pour l'ONU. Il va avoir comme visage Simone Veil avec sa loi sur la légalisation de l'avortement il y a plus de 40 ans. Il va également avoir comme visage votre grand-mère qui a peut-être lutté pour que les femmes aient le droit de voter, pour que les femmes aient le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari ou de leur père, ou tout simplement pour que les femmes puissent porter un pantalon. Pour la petite histoire, le mouvement féminisme a été lancé par un homme, Léon Richer, au XIXe siècle. Il a fondé en 1869 une revue qui s'appelle Le Droit des femmes, et il a organisé un congrès lors de l'exposition universelle de 1878, un congrès pour le droit des femmes. Ce fut vraiment le premier acte du mouvement féminisme important. Vous pouvez propager le féminisme autour de vous. Lutter contre le machisme, comme contre la misogynie, par des petits actes tout simples. En reprenant les personnes, familles, amis, collègues, autour de vous, qui vont avoir des phrases qu'ils vont considérer comme banales, mais qui vont discriminer les femmes. Ces phrases, elles peuvent être non, jamais mon fils ne fera de danse, ou non, jamais ma fille ne fera de foot. Dans les activités, il n'y a pas de genre. Chacun peut faire ce qu'il veut. Il y a des très grands danseurs à l'Opéra de Paris. Et également, l'équipe de football féminin française est au top. Donc, il n'y a vraiment pas de genre
dans les activités. Il en va de même pour les couleurs. Le rose n'est pas forcément destiné aux filles, le bleu n'est pas destiné aux garçons. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, c'était inversé. Le rose, étant un dérivé du rouge, était destiné aux garçons, signifiant la puissance, et le bleu était destiné aux filles, signifiant l'innocence, la pureté. Il est également important de lutter contre le slut-shaming, qui va se faire sur Internet, mais également dans la vraie vie. Sur Internet, on a pu voir, il y a un mois de cela, une fille qui a été filmée en train de coucher avec son petit copain dans la salle de bain, et cette vidéo a été envoyée à son père. Alors le slut-shaming, c'est quoi? Le slut-shaming, c'est le fait de montrer du doigt le comportement d'une fille qui va être un peu trop provocant, un peu trop vulgaire, un peu trop libérée, en la culpabilisant. On va la culpabiliser en la traitant de salope. Alors que chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de comparaison à avoir, il n'y a pas de salope. Le slut-shaming va également se traduire par la culpabilisation des victimes de viol. Il va même s'opérer par les membres de l'ordre public, quand des filles viennent déposer une plainte. On va leur demander, par exemple, comment elles étaient habillées, quel a été leur comportement envers cette personne, pour les pointer du doigt, pour leur dire que c'est de leur faute. Alors que rien ne justifie le viol. Une tenue ne justifie pas un viol, un comportement ne justifie pas un viol. Les victimes de viol sont des victimes, elles n'ont rien demandé. Elles n'ont pas quémandé le viol. Il faut donc arrêter de les pointer du doigt, leur rétablissement en sera d'autant plus difficile. Vous pouvez donc lutter contre le sexisme ordinaire auprès de vos amis, de vos collègues, en les reprenant, en leur disant que ça ne se fait pas de siffler une fille dans la rue. Plein de petites choses, et beaucoup de personnes vous écouteront, car beaucoup de personnes ne pensent pas que c'est un acte de sexisme. Beaucoup de personnes pensent que leurs mots sont banals, alors qu'ils ne le sont pas, car ils vont discriminer les femmes, ou un genre, ou une communauté. Donc vous pouvez les reprendre en leur précisant, en leur renvoyant vers des vidéos à voir, ou des articles ou des livres à lire. Pour moi, c'est en faisant de petits actes comme ça qu'on va arriver à de grandes choses et à une égalité homme-femme peut-être d'ici quelques années, nous l'espérons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Simon Girls et peut-être que je reviendrai prochainement avec une autre vidéo. Merci beaucoup, bonne journée.